Bonsoir à tous et bienvenue sur la Capsule Manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga au travers de l'actu, à travers la présentation d'œuvres, d'auteurs et tout ce qui fait la culture manga. Je suis Julien Oudarjuju au choix et ce soir c'est la Capsule Manga Show avec les annonces du mois, avec le marathon, avec des lectures, tout ce qu'on aime. Donc ça va être très cool, je vous souhaite à tous la bienvenue. Et comment allez-vous ce soir? Je vois que Monsieur Mangas a coiffé au poteau tout le monde. Donc le premier à mettre un petit message. Bravo, bravo Florian, t'étais le premier. Donc salut à toi, salut Zeno, salut Hildor, bienvenue. Merci Wariba pour le sub et en plus, du coup, tu as débloqué la lecture des abonnés. Ça y est, donc à la fin de la soirée, on va pouvoir voter. Fais-moi le penser parce que dans 3 heures, j'aurais oublié. Donc rappelle-le-moi surtout. Et merci d'avoir voté, comme tu l'as si bien écrit. Voilà, ça fait plaisir. Tu as voté dans le bon camp. Salut Aix, bienvenue à toi, salut Thomas, salut Musashi, Boris, Nico, j'espère que vous allez bien, salut Xiaomi, je vois que là vous êtes nombreux, c'est vraiment très très cool. Donc salut Dramon, et Monsieur Manga, ça y est, déjà passé, c'est bon. Donc voilà quoi. Donc c'est bien, tu fais ton retour dans les lives en live, c'est parfait, c'est exactement ça. Voilà, tu l'as que pour les achats Zeno, je sais, mais tu l'as pour les achats et tu mets en mute, c'est ça qui est important. Juste les images, ça suffit. Donc voilà, bon, ça fait plaisir, je vois que vous êtes nombreux au rendez-vous aujourd'hui. On a un gros programme, donc ça va être plutôt cool. Et comme d'hab, on va commencer déjà par un petit point sur la chaîne, on va faire les news. Je vais garder un petit dossier Noévé, là je l'ai mis en gros sur la vignette, donc on va faire un petit point Noévé. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à Noévé pour ça. Et après, il y aura le marathon, des lectures, donc il y aura plein de choses. Je pense que ce soir, on n'aura pas le temps de faire le bilan, enfin le planning, pardon. On va peut-être le passer derrière, donc on verra après. Voilà, salut Jprimus. Donc voilà, écoutez, je propose qu'on commence, on perd pas de temps, autant enchaîner. Et comme ça, c'est réglé. Alors, déjà un petit point, l'actu sur la chaîne. Rien d'incroyable qui s'est passé la semaine, ce mois dernier, hormis que on a démarré le marathon Senseiya. Donc, j'espère que vous êtes à jour là-dessus. Une petite exploration Manga Tech Tezuka. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis mon t-shirt Astro Boy, personne ne me l'a fait remarquer, alors que j'aurais pu aller me changer juste après. Donc là, je suis très déçu, je tiens à vous dire, très déçu. J'ai vu ça après, je fais, mais mince, j'ai pas mis mon t-shirt, j'ai totalement oublié, quoi. Donc là, je compte sur vous, vous êtes aussi mes rappels, moi j'oublie des choses. Donc voilà, c'est important. Mais sinon, après, hormis voilà, les lectures, BD, films, comics, donc il n'y avait rien de particulier de ce côté-là. Mais du côté de Bunko, on a sorti un nouvel épisode. Je ne sais pas qui l'a écouté encore, mais c'est donc l'histoire donc de la Magical Girl entre vérité émancipatrice et logique capitaliste, où on revient justement sur un historique des Magical Girls, un numéro un petit peu plus un petit peu plus tourné sur l'histoire et sur justement, on a mis quelques références, on s'est aussi basé sur pas mal de références, donc il est un petit peu plus chargé en informations, mais pas pour autant moins intéressant, au contraire. Donc je vous invite à l'écouter. Là c'est pour découvrir un petit peu cette culture, ce qu'elle a apporté, comment elle s'identifie, et surtout quels sont les titres majeurs qui ont fait évoluer donc ce genre. Donc personnellement, je ne connaissais pas plus que ça, hormis les classiques Sailor Moon et compagnie. Et là, c'est vrai qu'en fouillant avec l'épisode, j'ai découvert pas mal de choses. C'était super intéressant. Voilà. Alors je préviens, si ma caméra bug encore ce soir, c'est normal. J'ai oublié de paramétrer pour la brancher directement en filaire. Donc j'essaierai de le faire pour la prochaine fois, en espérant que ça ne bug pas. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ce soit agréable à regarder au fur et à mesure de la soirée. Donc voilà, je vois que vous êtes encore en train de
en train comment dire, de l'écouter, ça c'est cool. Et oui Thomas, je sais, des fois ma chevelure, voilà, des fois ma chevelure peut par moment un petit peu vous troubler, je sais. En plus, ce soir je les ai lavés spécialement pour vous, pour être encore plus beau, c'est encore un peu humide. Voilà, donc profitez-en. Voilà. Et d'ailleurs j'ai mis un petit t-shirt Kimengumi. Voilà, je me suis dit ça changerait un petit peu que des éternels trucs que j'ai d'habitude. Mais voilà, et bien écoutez, ça fait 5 minutes, c'est très bien, on s'est échauffé, on est parti. Je vous propose qu'on enchaîne sur les news et ce mois-ci c'était très chargé. Donc on va d'abord faire toutes les news et après on fera le dossier Noévé puisque Noévé c'est pas une news en soi, il n'y a pas eu de news donc du coup je le ferai après les news. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts et j'espère que là vous êtes chaud pour une longue soirée. Préparez-vous, on va se coucher tard, hein, je vous le dis. Il y a beaucoup au programme. Alors déjà, vous savez que le mois dernier, donc au niveau de ces news, j'ai attaqué Senseiya le marathon. Et le lendemain, je crois, mais vraiment le lendemain, Kana annonce la Final Edition. Donc voilà, c'est un peu pas de chance pour moi, j'aurais bien aimé l'annoncer le soir même, mais c'est pas grave, ils l'ont annoncé maintenant. Donc bah, ça tombe bien, vu qu'on fait le marathon, vous allez pouvoir à la limite même le relire avec la Final Edition si ça vous a plu, ou peut-être l'occasion d'acheter Senseiya. Salut Fredo, bienvenue. Et cette édition, il faut savoir, alors je vais zoomer un petit peu pour vous, il faut savoir qu'elle est quand même particulière, puisque, voilà, zoom, puisqu'en fait ce n'est pas exactement la même que l'ancienne, c'est-à-dire que celle qu'il y a la première édition en petit format, voilà, comme ça, hein, vous connaissez ce petit format classique. Il y a la Deluxe que je n'ai pas en physique, qui est un grand format, papier glacé, très luxueuse et pas très cher par rapport à la qualité du produit, en 22 volumes. Et là, c'est une nouvelle édition que Kurumada fait lui-même, qui est prévue en 20 tomes. Donc une nouvelle pagination, nouveau matériel HD. Alors sachant que, honnêtement, le matériel déjà qu'il y avait dans la Deluxe était déjà excellent. Donc je sais pas trop ce qu'il va y avoir, mais vu que c'est de nouvelles planches retravaillées, c'est peut-être pour ça qu'il mentionne. Donc bon, traduction, revue, lettrage, etc. Pourquoi pas. Bon, nouvelle couverture, des dialogues modifiés, des dessins modifiés et des chapitres inédits. Alors les chapitres inédits, en fait, c'est des Senseiya 0 et un autre, c'est des chapitres de je sais plus 80 pages, etc. qui donnent un petit peu plus d'infos sur la genèse. Je pense pas que ce soit indispensable, mais c'est le petit bonus toujours qui fait plaisir. Je pense que je me procurerai sûrement en numérique au moins les volumes avec ces chapitres-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la différence entre les deux. Et là, comme vous pouvez voir, de ce côté-là, donc en gros, qu'est-ce que Kurumada a redessiné? Donc là à gauche, vous avez la version normale. Alors la qualité n'est pas ouf, j'ai repris ça de quelqu'un du Discord hein, qui nous avait fait ça. Et on va surtout voir, par exemple, vous voyez Sean, il est un petit peu... il a mangé quelques kebabs, on va dire. Et là, il a fait un petit régime, vous voyez? Donc kebab, régime, Seiya, voilà, il est un petit peu plus... en haut à droite, il est un petit peu plus svelte aussi, un peu plus musclé. Et ça va être la même, les visages par exemple de Iki vont changer. Donc c'est ce genre de modification. On voit par exemple que le Yoga qui fait un peu pâteau là comme ça, là il est un peu plus fin, les traits sont un petit peu plus comment dire, moderne entre guillemets. Voilà, et Shiryu aussi, donc c'est un trait plus moderne. Donc ça c'était pour vous montrer la différence. Il y avait aussi Inside Flow qui avait fait quelque chose dans ce sens-là. Ah ben voilà, c'était les deux images donc qu'on a mis en comparatif. Désolé. Et donc dans la finale édition, il disait voilà, c'était le chapitre Senseiya épisode 0, 68 épisodes, Senseiya Origin et Senseiya Destiny, 90 pages, pardon, 90 pages. Donc en gros, on a 150 pages inédits dans cette nouvelle édition. La seule chose que j'ai cru comprendre, c'est que l'édition était toujours en cours au Japon avec 10 volumes et qu'elle était assez longue à sortir. Alors je sais pas si Kana, je sais pas comment ça va se passer, ça va accélérer ou pas, mais bon, à voir. Donc vous savez qu'il y a un risque que la fin mette beaucoup de temps à arriver. Perso, je suis pas très fan de ces nouvelles couvertures. Je trouve qu'elles sont pas très bien faites. Ça me... Voilà, ça me... non, pardon, Trigger, tu viens de le mentionner. Ouais, je suis pas fanat de ça. Maintenant, c'est vrai que par exemple, moi, ce que j'aime pas trop dans la Deluxe, c'est les dos. Je les trouve pas très jolis aussi de ce côté-là. Alors,
effectivement, Boris, c'est intéressant ce que tu mentionnes. La modification d'œuvres, c'est pas la première fois que ça arrive. Un Monster, par exemple, si vous achetez la première édition, celle que j'ai en 18 volumes, ou vous achetez l'édition Deluxe, vous avez en fait pas les mêmes planches. Il y a la base secrète, un site qui est à fond sur Urasawa, qui justement montre les différences entre les planches avec un dessin un petit peu plus moderne, avec des fois des plans retravaillés et tout. Et c'est vrai que j'avoue, je ne suis pas ultra fan quand il modifie. Je peux comprendre qu'un auteur, entre le magazine de prépublication et la version reliée, le modifie, dans le sens où il améliore un peu parce que ça a été créé dans des conditions pas optimales, il a dû peut-être sortir son chapitre, il n'a pas eu le temps, etc. Et il a envie d'offrir quelque chose de plus propre, on va dire, au lecteur. Mais là, revenir sur une œuvre comme ça fait un peu le syndrome Lucas et Spielberg, où 20 ans après, on reprend les grands classiques, on rajoute, on rajeunit les effets spéciaux, et ça devient la nouvelle référence. Et en soi, c'est un peu dommage, ça perd un peu de son charme de ce côté-là. Bon, maintenant, aujourd'hui, plus personne regarderait les Star Wars avec les vieux effets spéciaux. Ces versions ont même disparu. C'est devenu normal de le regarder avec les nouveaux qui les ont, on va dire, un petit peu mieux maintenus dans le temps. Alors, à voir si ces modifications-là vraiment sont nécessaires. Là, c'est un peu chacun est juge de ce qu'il a envie. Bon, maintenant, je pense que vu les modifs, c'est pas non plus des modifications incroyables qui vont changer quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Donc il y aura des modifications à voir, avis aux amateurs de ce que vous avez envie de lire. Perso, je reste sur la vieille édition et je préfère lire, si je dois lire cette version, je préfère la lire en numérique, clairement, et de profiter de ça sur un grand écran plutôt que racheter encore ces éditions, une nouvelle édition comme ça. Pas plus là-dessus, mais ça fait plaisir que Senseiya revienne parce qu'honnêtement, tout le monde le dit, la Deluxe a été un four. Alors, j'ai pas les chiffres de vente, honnêtement, j'ai jamais demandé. Mais ouais, en gros, c'est un four et c'est quand même assez couillu de la part de Kana de retenter l'aventure. Et on le voit, hein, Senseiya, c'est très générationnel, même avec le marathon. Il y a des personnes qui qui arrivent à apprécier Senseiya avec le marathon. J'ai eu des retours très positifs là-dessus. Ça fait plaisir. Sauf que je pense que on n'est pas très nombreux à regarder le marathon non plus. Donc c'est pas ça qui va donner envie à des milliers de personnes de découvrir Senseiya. Et je pense que les retouches qu'il fait sont pas suffisantes pour vraiment rendre Senseiya attractif pour un nouveau public. Donc à voir, je pense que l'ancien public a déjà tout racheté. Est-ce que le nouveau va suivre avec comment ça s'appelle, la nouvelle édition? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, surtout que les deux vont cohabiter, hein. Il y a un truc aussi que j'ai pas précisé dans celle-là, c'est que comme c'est des planches retravaillées, vous n'aurez pas les planches couleurs de la Deluxe. Voilà, puis ce n'est plus les mêmes planches, ils retravaillent tout, et donc du coup c'est pas une histoire d'uniformisation, c'est que je pense que il a les planches noir et blanc, et ensuite il a colorisé il les a photocopiées très certainement, et il a colorisé ses planches comme ça. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir les planches en noir et blanc et couleur, et quand il a retravaillé la noir et blanc, bien entendu. Donc voilà. Donc toi, voilà, Monsieur Mangas, pas chaud pour prendre cette édition, mais je comprends. Donc pour l'instant, moi je reste sur ma vieille, elle est très bien, elle a vieilli de fou, mais je m'en fous, c'est le côté nostalgique, et finalement je suis très content de le relire sur tablette, j'apprécie pleinement, on va dire, la qualité HD que la dernière édition nous propose. Voilà pour cette édition. Alors, voilà, donc dites-moi hein, si vous comptez l'acheter, qui avait déjà l'ancienne, je sais que voilà, Tristus Gust à la Deluxe, et il y en a pas mal qui n'ont même pas Senseiya du tout ou qui peut être tentés. Et je crois que les anciennes éditions elles sont quand même pas trouvables à un prix abordable, hein. Elles sont quand même un peu chères, hein, je crois. Donc voilà. Alors on continue. Une autre news, c'est celle-ci. Donc c'est un peu entre les deux. C'est un peu entre les deux où en fait on a Pige Momoko qui revient avec Demon's War. Alors je vous ai jamais chroniqué l'autre qui est celui-ci, Demon's Day. Allez, voilà. Celui-ci, son premier titre. Ici, voilà. Moi, je l'avais eu à Angoulême avec une dédicace du coup. Et elle reprend des personnages Marvel dans une esthétique très japonisante. Honnêtement, j'ai trouvé ça très sympa. Et il y a sa suite
donc Demon's War, qui était sorti dans un très grand format, vraiment très cher et tout, et là il revient dans un format normalement dans la collection Marvel Manga. Donc on va l'avoir dans ce même format-là, et donc c'est très bien, comme ça je vais me le procurer, et je le lirai avec ça. Et puis je trouve que voilà, les couleurs, les dessins et tout sont super jolis, elle a une patte, un truc particulier, donc là je serai à l'appel pour la suite. Voilà, mais au moins, s'il y en a qui attendaient la nouvelle édition ou qui ne connaissaient pas Demon's Day, c'est l'occasion de découvrir. Si je vous montre un tout petit peu plus de planches, parce que je suis allé un peu vite, mais du coup, voilà, ça fait graphiquement, voilà, c'est ça qu'elle propose. Il y a plusieurs histoires courtes, dont certaines qui se suivent et qui revisitent des personnages. Alors, je sais plus, c'est Marvel, hein, de mémoire. Ouais, c'est Marvel. Voilà, là, je suis très mal calé en super-héros, donc voilà, moi je trouve ça très très cool. Voilà. Toc. Alors du coup, je l'ai pas lu Demon's War, Zeno, donc je pourrais pas te dire. Je pourrais me faire un avis au moment où je l'aurai en main. Donc je pourrais peut-être comparer. Je pense que je relirai le premier et je lirai le deuxième à ce moment-là. Et je pourrais comparer, voir si vraiment il y a une différence de qualité ou pas. Alors, on en avait parlé déjà dans le passé, mais là, si je me trompe pas, c'est l'annonce officielle. Voilà, donc c'est l'occasion d'en reparler, puis c'est un titre qui m'intéresse. Il avait déjà annoncé, parce qu'il y avait eu l'exposition du Digenji là-dessus. D'ailleurs, je crois que Tom Mangas, tu étais allé à l'exposition, on t'en avait parlé dans un live, hein, justement. Et, là-dessus, ben, là, ils annoncent officiellement donc une série en 7 tomes, double de mémoire, qui va reprendre un classique de la littérature japonaise, donc le Digenji, avec toute sa cour, etc. Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'intéresse de découvrir ça. Puis c'est un titre qui est souvent mentionné comme un classique, mais qui est, on va dire, un peu difficile d'accès parce qu'on n'a pas envie de se taper 3000 bouquins de lecture. Et bien là, ça sera une bonne version, et apparemment, c'est une version qui est la plus proche ou la plus respectueuse de l'œuvre originale. Donc ça me donne envie en tout cas de découvrir. Donc rendez-vous de novembre 2024 pour le premier volume. Donc voilà, donc Manga, ça fait plein de vidéos pour le live de l'exposition. Donc n'hésitez pas à aller regarder. N'hésite pas à mettre ton lien si tu veux, Mangas, hein. Comme ça, vous pourrez le voir. La suite, donc Crunchyroll qui dévoile des nouveautés, mais la seule nouveauté qui était intéressante, je dirais, c'est celle-ci. Alors Ken, hein, je vous ai bassiné avec tous les spin-offs de ce côté-là. Et mais là, il y a des nouveaux spin-offs qui arrivent. On avait Jagi déjà qui avait été annoncé, et là il y a Juza, sachant que Juza, qui est un personnage qui arrive plutôt à la fin de la première partie comment ça s'appelle, de Ken, hein, donc vers, je sais pas le milieu, mais un petit peu avant, est énormément mis en avant dans les spin-offs. À chaque fois, il y a Juza qui est tout le temps là, qui fait des trucs en arrière-plan et compagnie. Donc, ben, c'est l'occasion de découvrir ça. Est-ce que je vais l'acheter? Pas en physique, ça c'est sûr et certain. Je vais très certainement me contenter d'une version numérique pour découvrir en tant que bon pigeon de Ken, hein, puisque là, pigeon 3000. Donc là, je suis curieux de découvrir ça, et c'est un volume double au final, de 400 pages quasiment. Alors, il y a combien de légendes? On avait vu ça ensemble. Il y a un live où quand Crunchyroll avait annoncé la réédition de Ken en version Ultimate, ou extrême. La dernière, c'est la version extrême. J'avais annoncé ça, et on avait revu ensemble toutes les sorties qu'il y avait au Japon, en tout cas listées sur Manga News. Et dedans, il y avait des trucs un peu fous, genre Ken, c'est un studio de cinéma, etc., etc. Et donc, il reste plus grand-chose, hein, je sais pas le nombre, mais ça va arriver. Mais après, vous voyez, c'est des petites séries, hein, ça fait un ou deux volumes, ça se fait vite. Déjà, il faudrait que j'achète Jagi, je sais pas s'il est sorti, mais il fallait que je me prenne Jagi. Donc voilà. Donc après, un truc qui arrive. Donc pour ceux qui ont aimé Michiru Noroi, il y a donc les légendes urbaines qui arrivent chez Black Box. Alors j'avais acheté moi les deux premiers volumes, et du coup les deux premiers volumes, j'ai pas été
plus convaincu que ça. J'ai beaucoup aimé le visuel au niveau des couvertures, mais les histoires qui restent pas mal, hein, je dis pas le contraire. Finalement, j'ai pas fait le pas d'acheter le troisième et quatrième. Mais malgré tout, il y a quand même un truc, une patte avec cet auteur. Et il y a les légendes urbaines qui arrivent, et on voit par exemple la femme avec le visage déchiré, etc. Voilà, mais là par exemple, voilà, la femme à la bouche tranchée qui avait été plus joliment renommée, je crois. C'était, comment s'appelle celui-ci? Voilà. La femme défigurée dans un autre, dans une mangaka d'horreur. Voilà, donc avis aux fans, je dirais. Il n'y a pas plus. Je reste curieux. Après, c'est toujours Black Box. Je pense que j'attendrai que ça arrive sur le bon coin de Black Box et je me le prendrai. Voilà, pour ceux qui savent, j'irai sur la boutique alternative de Black Box. Alors après, une petite news là qui est, à la fois bien et à la fois un peu chiante. C'est-à-dire que Détonation revient de Tutsumu Takahashi. Et cette fois, au lieu de la sortir dans cette grande édition à 40 balles que j'ai acheté à 40 balles, donc en 2 volumes à 40 balles, grand format à 40 balles, avec 100 pages couleur à 40 balles, va revenir dans une édition qui n'est pas à 40 balles, qui coûte 8 € et pas 40 balles, x 3, donc pas 40 balles. Donc voilà, je pense que le message est clair. Là franchement, c'est un joli doigt pour ceux qui l'avaient acheté avant, parce que là, il y aura les pages couleurs, il y aura un petit format, par contre, mais ça va aller avec les autres titres aussi de Takahashi, parce que là, la taille d'avant, même si Détonation, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas lu tant que ça de Takahashi, mais Détonation, je l'ai vraiment aimé, j'ai trouvé vraiment très très bon. Il est là-haut d'ailleurs. Hop. Voilà, le sortir dans cette édition-là, donc rappelez-vous, hop, voilà, c'est cette édition-là, donc Détonation, en 2 volumes, alors qu'ils auraient même pu les sortir en un seul volume, 20 € chacun, je pense que voilà, c'était un peu du vol. Maintenant, après, c'est quand même très beau, c'est pas un souci, mais par rapport au nombre, enfin, je pense qu'un format moyen aurait suffi, ça aurait été très bien. Donc voilà, j'ai un Takahashi grand format, c'est bien, mais honnêtement, ça valait. Enfin, c'est pas que ça valait pas 40 balles, c'est qu'en termes d'objets purs, je trouvais que c'était un peu cher. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai trouvé vraiment, vraiment très très bien. De mémoire, j'en avais parlé en live et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, qui était très percutant, très touchant et tout, et c'est vraiment génial. Donc je suis content de l'avoir, hein, je regrette pas hein, du tout, mais j'avais hésité à l'acheter à 40 balles. Là, je me dis, en fait, j'aurais peut-être mieux fait d'attendre et finalement, limite, de prendre cette édition ou prendre une version numérique de ce côté-là, quoi. Donc voilà, mais si vous ne l'avez pas, en tout cas, je vous conseille vraiment à l'acheter. Prenez la petite édition, il n'y a aucun souci, mais vraiment, achetez-le, c'est vraiment une superbe. Si vous devez, je pense, en choisir un aujourd'hui en version courte, je pense que c'est peut-être cette œuvre-là. Alors, j'ai pas lu les Sky Height, j'ai pas lu les trucs comme ça, donc je peux pas juger, c'est trop facile de vous dire celle-là c'est la meilleure, je sais pas, mais en tout cas elle était très très bien. Voilà. Ok, ouais, mangas, oui. Alors oui, peut-être que le découpage effectivement a plus de sens comme tu dis, puisque là ils ont coupé un peu en milieu, et c'est rare d'ailleurs que les Japonais acceptent que un truc en 3 volumes, on le mette en 2 volumes et qu'on coupe là un peu au milieu. Donc c'est un peu dommage quoi. Ah, et après Sido et Bakuen Reto, alors moi j'ai lu Sido, j'ai pas lu Bakuen Reto. Là c'est des séries longues, donc c'est d'excellentes séries. Sido c'était vraiment très très bien, mais on est sur des trucs de 20-25 volumes, c'est plus la même. Si déjà on a envie de découvrir Takahashi, je pense que Détonation est une très 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 bonne porte d'entrée. Alors, suivant. Donc toi tu as lu tous les Takahashi sortis en France. Ah, donc Détonation est en haut du panier, voilà. Donc en tout cas, plusieurs dans le chat ont confirmé que ça fait partie du haut du panier, donc ça fait plaisir, on se comprend là-dessus. Petite info plutôt cool,
Ashita no Joe arrive en numérique, donc si vous ne l'aviez pas encore découvert, vous n'avez pas envie d'acheter la version un peu caca de Glénat qui franchement est très rigide, petit format, c'est pas très adapté, enfin honnêtement l'édition moi je l'ai mais elle est pas ouf en termes de qualité, et bien ça arrive en numérique, donc n'hésitez pas à y aller. J'ai pas regardé le prix par contre, je sais pas si on va regarder ça, je sais pas si c'est sorti. Alors, hop, laissez-moi regarder. On va aller sur Kobo par exemple et on va regarder ça ensemble. Ashita no Joe. Voilà, 7 euros. Et en neuf, c'est combien? Vous vous rappelez? C'est 13 euros, non? Je crois. Ashita no Joe. On va regarder ça. Le dernier volume. Il est à 11 euros. Bon, voilà. Donc, 7 euros contre 11 euros. Hein, ça fait 4 balles de différence. Donc, à vous de voir. Donc voilà pour ça. Salut Rude, bienvenue. Et pareil, en numérique, sort, comme c'est du Tezuka, c'est deux séries que j'apprécie, du coup je les mentionne, avec Ashita no Joe. Il y a donc Search and Destroy qui sort, et l'incontournable Ayako, ce chef-d'œuvre de culotte dessinée, et bien écoutez, ça sort aussi en numérique, donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, du coup, c'est l'occasion, sachant qu'honnêtement, vous connaissez mon avis dessus. Voilà, si vous adorez les culottes, ça va vous plaire. De ce côté-là. Voilà. Et par contre, Search and Destroy, c'est plutôt cool parce que je pense que le dessin de Kaneko mérite d'être plus grand que le petit format. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà. Wariba, c'est pas là où on met les culottes, hein, par rapport à l'icône. Hein. C'est pas exactement ça. On va revoir tes cours d'anatomie après le live. Alors ensuite on continue, il y a eu des annonces dans le dernier Tsukimi. Donc dans le dernier Tsukimi, alors des annonces qui ont été officialisées parce qu'on le savait déjà, on en avait déjà parlé. Mais il y a enfin Maruko-chan, c'est ça? Non, Chibi Maruko-chan, voilà. Qui arrive en France, donc on savait pas si c'était une anthologie, si c'était l'intégrale, etc. Et en fait, ça sera bien en 18 volumes, donc petit format, puisqu'on voit que c'est à 7 euros, pour que ça reste accessible. Alors, je suis très intéressé de lire ce manga, je suis beaucoup moins intéressé d'avoir 18 volumes de ça dans ma collection en physique. Ils n'ont pas parlé de faire de version numérique pour le moment, donc je vais attendre une version numérique pour ça. Clairement, je l'achèterai pour soutenir, parce que ça c'est le genre de truc que j'ai envie d'acheter pour soutenir, mais voilà, s'ils sortent pas de numérique, au bout d'un moment, je ne vais pas acheter 18 volumes de ça, ça fait un peu beaucoup. Et ils ont annoncé aussi, non officiellement, mais c'était pas dans l'annonce de fin, Shin-chan qui revient. Et donc Shin-chan c'est intéressant parce que donc il y a eu en fait l'intégrale qui avait été publiée, il y a une cinquantaine de tomes. De ce côté-là. À l'époque j'avais acheté les J'ai lu. Et c'est vrai que c'est des petites histoires courtes de 3-4 pages, hein, si je me souviens bien. Et bon, le premier volume était sympa, le deuxième aussi, troisième aussi, puis au bout d'un moment, tu te lasses un peu, parce que c'était un peu, comment dire, un peu redondant, ou du moins l'humour marchait peut-être pas tant que ça, ou en tout cas j'étais pas rentré dans le trip tant que ça. Donc je les avais lus en entier, même relus je crois, et ensuite je les ai vendus. Après il y a Casterman, donc parce que J'ai lu s'est arrêté, Casterman a repris la collection, puisqu'en réalité les boîtes avaient fusionné, entre guillemets, hein, les collections avaient fusionné. C'est ce qu'on apprend dans le Alicato Podcast avec Benoît Moureur de MHO. Et en fait, comme ils avaient double équipe, ils ont arrêté J'ai lu, et c'est Casterman qui a simplement continué la suite. Et ils avaient sorti une saison 2. Et ils avaient publié entièrement. Et ça, par contre, je ne l'avais pas acheté. Donc j'avais plus de Shin-chan, je n'avais pas acheté. Et là aujourd'hui ça revient en format triple. Alors je précise bien, format triple ne veut pas dire 600 pages. Hein. Format triple égale 300 pages, parce que Shin-chan ce sont des volumes de 100 pages. D'ailleurs à l'époque J'ai lu les avait sortis à 5 euros, je crois, un truc comme ça. Donc ça c'était ça. Alors je sais plus si c'est grand format ou petit format. Enfin un format moyen ou pas. Bon dans tous les cas ça changera pas grand chose de ce côté-là. Ça risque de coûter dans les 12 balles, hein, il y a des grandes chances. Pareil, Shin-chan, honnêtement, moi j'aurais préféré, alors l'un peut là avec l'autre, hein, c'est-à-dire j'aurais préféré que, ouais, ok, ils sortent
ils sortent des volumes comme ça, mais un peu comme Ito, c'est-à-dire sortir des best-of. Quand ils ont sorti Ito, ils ont sorti 2 best-of, je crois qu'ils en ont prévu d'en faire un troisième, ce qui est pas plus mal, mais du coup, le fait de sortir un best-of, une anthologie, là je serais pas contre. Il me sortirait une anthologie de 400 pages, un ou deux volumes, je me dis c'est bien. Voilà, j'ai un ou deux volumes de Shin-Chan, un peu les meilleures histoires. Si j'ai envie de rigoler, je peux rigoler avec lui. Ça me fait un petit livre dans ma collection, ça c'est sympa. Et j'espère que quand ils arriveront au bout d'un certain nombre de volumes, ils sortent ces best-of justement pour alpaguer les gens et se dire si le best-of m'a plu, je vais faire la collection entière. Et c'est pas grave. Mais pour ceux qui ont juste envie d'avoir une petite toux de Shin-Chan ou de Maruko dans sa collection, je pense que les best-of seront parfaits. Sinon, ils risquent au final de passer limite à côté de certains acheteurs qui vont acheter le premier et puis après ils vont faire oh, flemme d'acheter 17 tomes triples, ça fait beaucoup quoi. Parce que ça prend de la place dans la bibliothèque, de plus en plus de monde ont des problèmes de stockage, etc. Salut Furiaz. Alors, un truc par contre qui est un peu dommage avec ces deux annonces, c'est que dans la vidéo de fin, il présentait ça. Donc, il présentait ce point-là. Et, comment dire Shibi, enfin Maruko-chan n'était même pas mentionné. Mais surtout, Shin-chan était un peu balancé comme ça à l'arrache durant l'émission. Et j'espère qu'ils vont vraiment faire une annonce officielle parce que si ils le font un peu comme ça en loose day et que ce n'est pas dans la vraie vidéo de présentation de ces deux mangas, il ne faut pas s'étonner que le public soit pas au courant. Alors je suis d'accord, les vidéos, comment dire, les vidéos c'est pas ça où il y a le plus gros du public, mais ce public-là en tout cas va être curieux et peut amener à lire autre chose. Et si tu le fais mal, bon ben voilà, c'est un peu dommage. J'espère que la communication sera un petit peu mieux à faire de ce côté-là. Après, bon, on verra, mais vous êtes au courant aujourd'hui de ce côté-là. Eh bien écoute, merci beaucoup Destiny Jess pour ton sub, c'est très très gentil de ta part. Donc voilà, merci beaucoup pour... Voilà. Par contre, derrière ce pseudo, je ne vais pas quitter. Hein. Il faudra que tu me mettes ton, ton pseudo. Donc merci beaucoup pour le soutien. Donc voilà, donc dites-moi qui va acheter. Du coup, j'ai cru comprendre que y en a certains, pareil, si c'est pas en numérique, c'est un peu mort. Et presque les best-of aussi. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, là, dans le chat, ce que vous comptez faire. Allez, on continue. Il y avait un livre. De ce que... Alors, attendez, hop. Voilà, oui, voilà. C'est vrai que Lupin, il y avait effectivement un best-of entre la première et la deuxième série. Et donc, du coup, ouais, comment ça s'appelle? La première et la deuxième série. Et bon, les histoires étaient ce qu'elles étaient, mais c'est pas mal. Ah, Jessie, ok, 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 ok. Parfait. Mais j'espère que tu vas bien, Jessie. Et ça fait plaisir que tu passes. En tout cas, pour Shin-chan et Maruko, au moins essayez le premier volume. Hein, c'est quand même, c'est très sympa. Maruko, bon, j'ai pas lu, mais Shin-chan, ça reste quand même sympa. Peut-être pas sur 50 volumes, mais en tout cas, au moins 2-3 volumes. Faut pas hésiter à tester. Vous allez, c'est pas, c'est rien quoi. Alors, du coup, je continue. Il y a, hop, un livre qui a été annoncé qui est sur Goldorak et les robots géants. Donc du coup, Goldorak et les robots géants, c'est Buntavi Suville qui l'a sorti. Alors, elle en avait parlé dans son podcast sur Alligato Podcast à l'époque, et là, c'est sorti. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je reste assez curieux, j'ai bien envie de le feuilleter. Alors, le Goldorak, on comprend bien que c'est pour attirer comment dire, c'est pour attirer les personnes qui ne connaissent pas les robots et de dire ah il y a Goldorak, qu'est-ce que c'est, etc. Mais on va plutôt se focaliser sur les robots géants et je suis assez curieux de savoir comment elle a traité justement son évolution et tout. Je pense que c'est un thème hyper intéressant de voir comment le robot s'est révolutionné à travers le temps, etc. Je ne sais pas si c'est ça son point d'accroche, mais je pense que je vais me le procurer celui-ci. Donc voilà. Mais Jess, je te propose après le live, qu'on discute sur Discord ou autre, ça sera avec plaisir. En tout cas, tout va bien de mon côté. Merci beaucoup.
Donc voilà. Oui, mais en fait, ouais, les mangas sur les mechas, moi j'ai jamais été fan des mechas, vous le savez, hein, c'est pas le genre que j'affectionne le plus, mais j'apprends à le découvrir en tout cas avec le temps et à apprécier de plus en plus les mechas. Donc typiquement les Mazinger Z, etc., j'ai beaucoup aimé. Les Gundam, j'aime de plus en plus, même si j'attends le manga pour vraiment apprécier parce que je suis plus team manga que team animé. Donc j'ai hâte de découvrir avec ça. Voilà pour ça. Alors, le titre suivant, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il était attendu depuis un petit moment. C'est Shinkirari, donc Derrière le rideau, la liberté, donc de Murasaki Yamada. Et c'est un titre qui ne vous est pas inconnu, puisque c'est un titre qui est sorti en anglais, qu'on vous a déjà parlé dans un bunko, auquel on a dit beaucoup de bien. C'était le bunko, je crois, où on parlait des éditions US. Et ce titre, c'est Toll to My Back en anglais. Qui est celui-ci. Voilà. Donc Toll to My Back, qui est un livre sur une mère au foyer qui a décidé au bout d'un moment de dire stop en fait à sa vie en gros pour vraiment ça, et on va suivre un petit peu son quotidien avec son mari totalement inutile, ses deux filles qu'elle doit éduquer et son voilà, vous avez compris, à travers le temps qu'elle va décider de faire. Et donc c'est un truc à contre-courant en fait totalement de la mentalité japonaise. Alors il a été dessiné, il est assez vieux quand même, il a été dessiné entre 78 et 86, hein, vous voyez, donc c'est quand même assez vieux. Le dessin est très épuré, mais honnêtement, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce manga. Moi, j'ai été bluffé par la qualité de l'écriture et tout, donc c'est vraiment génial. Et à la fin, vous avez en français aussi le dossier de Ryan Holberg qui fait, comme il disait, 40 pages. Vous voyez, il est très très long. Qui revient sur toute sa carrière, sur toute son évolution, etc. Et le dossier est passionnant et c'est vraiment une très très bonne chose qu'il arrive en français. Donc ils vont le traduire et c'est vrai que bon, les textes de Ryan Holberg ils sont un peu universitaires, ils sont pas trop difficiles à lire, mais il faut quand même un peu s'accrocher pour le lire. Et bien là, vous l'aurez du coup, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je sais pas qui compte l'acheter, mais honnêtement, ne passez pas à côté. Je pense que moi, je vais me le reprendre en français, juste pour soutenir, parce que je suis super content que ça revienne. C'est pas grave si je l'ai en double, c'est tant pis quoi. Donc voilà. Donc ça, ne passez pas à côté, ça revient. De ce côté-là, sachant qu'en anglais, il y a un autre Murasaki qui sort. On va aller voir sur Amazon. Voilà, merde, pardon. Il me l'a pas copié. Hop, on va le refaire à la main. Peut-être que ça marchera mieux. Voilà, c'est celui-ci là. Second Hand Love. Alors, bien sûr, voilà, c'est celui-ci. Et ça, c'est un nouveau qui sort, je crois, à la fin du mois ou un truc comme ça. Donc ça, je pense que je vais me l'acheter en numérique. Comme ça, j'aurai pas... ouais, je vais me l'acheter en numérique. Voilà, comme ça, j'aurai pas à... Est-ce que... On peut l'avoir là, qui peut bouger? Non, il n'a pas envie. Comme ça, voilà, peut-être que ça m'évitera, si ça sort en français, de l'avoir en double derrière. Donc oui, elle a travaillé dans Garo, hein. Ça a été publié dans Garo. Donc c'est ceux qui ont envie de découvrir Garo, c'est l'occasion de découvrir. Bon, l'extrait n'y a pas en fait. Donc voilà, lui je me l'achèterai pour découvrir. Voilà, donc ça, ne passez pas à côté, c'est vraiment une excellente œuvre. Mettez-le dans votre shopping list. Hein, pour moi, c'était une des œuvres. Et n'hésitez pas à réécouter le Bunko qu'on avait fait à cette époque-là sur les éditions US. On l'avait sélectionné parce qu'on trouvait que c'était une œuvre qui valait vraiment le coup d'être lue à ce moment-là. Voilà, je sais pas si y en a qui l'ont lu, Toll to My Back.
suite à nos recommandations sur Bunko, mais n'hésitez pas à nous le dire, enfin à me le dire, pardon, dans le chat. Alors une autre news qui me fait plaisir, c'est, et bien sûr, voilà, comme d'habitude, Nautilusion qui ne marche pas, hein, pour changer. Hop, on va dézoomer, puisque le site a été fait en 1910. Alors, Ken Takahama, de retour en France, alors pas elle, mais par un roman. On savait qu'elle était en train de faire une série, mais aussi qu'elle avait adapté un roman qui s'appelle Une seule rose, et qui va sortir rue des Sèvres à 24 €, donc très certainement un format BD. Moi je suis très content parce que voilà, Takahama, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu. Alors j'ai pas acheté le dernier de sa dernière série parce qu'il n'est pas en rayon et il faut que je fasse une commande. Donc de ce côté-là, voilà, je n'ai pas, j'ai pas eu le temps l'occasion de le lire, mais comme on peut voir, il y a la couverture ici. Je sais pas si c'est en couleur ou quoi, mais je pense sûrement du noir et blanc. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment Takahama et qui ont envie de découvrir, il faut pas hésiter. Je ne peux pas vous le vendre plus parce qu'après ça reste une adaptation d'un roman. Voilà, donc à voir. L'adaptation de L'Amant, moi, m'avait un peu laissé sur ma faim. C'était pas l'adaptation que j'ai préférée, mais en tout cas, ça m'empêchera pas d'acheter. Alors, une autre nouvelle qui a été officiellement annoncée, c'est le retour de Taiyo Matsumoto. Il a fait une série en 3 tomes, hein, donc qui s'appelle Tokyo Igolo. Donc cette série, je ne sais pas de quoi elle parle, je m'en moque, je l'achèterai directement puisque j'adore Matsumoto. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu, ça fait longtemps que je n'ai pas relu du Matsumoto dans ma collection. Donc ça fera partie aussi des choses que j'ai envie de faire, de relire un petit peu. Donc il y aura 3 volumes bien entendu dans la collection Madine et ça je les achèterai en physique. Je sais que toi tu les as lus Zeno puisque Badass en parlait dans son dernier live. Et justement que tu les avais lus, que tu avais beaucoup aimé. Donc ça, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Et c'est cool parce que nous, on l'a au final, quand la série est terminée, ben voilà, on a les 3 couvertures. J'adore les couvertures d'ailleurs, je les trouve super belles. On a les 3 couvertures et on n'aura pas besoin d'attendre. C'est ça qui fait plaisir. On a attendu l'annonce, maintenant, il n'y a plus qu'à les sortir et profiter. Je sais que ça vous fait plaisir et ça fait plaisir aussi. Ça me fait plaisir aussi, donc ça c'est très 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 cool. Voilà. Alors, ensuite qu'est-ce qu'on a? On avait cette annonce. Hop. Alors ça je la colle parce que toujours pareil, Nautilusion, maintenant je les mets à côté. Keigo Shinzo qui revient en France. Alors il y avait eu des annonces plus ou moins officielles, mais en fait là on a tout, on a une news officielle qui revient avec à la fois sa série qui est en 4 volumes, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, c'est écrit ici, La Planète Verte, et No Reaction qui est en one-shot, sorti en 2017. Alors je sais que l'édition japonaise était toute brillante et tout, Les Armoires va faire quelque chose de plus classique dans sa collection, et La Planète Verte, quand il y avait eu Angoulême, il y avait donc une année à Angoulême, il avait été invité et pour lui, c'était sa série la moins réussie, en tout cas selon les dires de l'auteur. Après, il disait que Tokyo Land Bros, il avait plus d'idées, qu'il voulait finir et qu'il a fini vite fait. Donc je pense que sa perception n'est pas la même. Là où ce qu'il mentionnait, c'est que comme c'était un rythme hebdomadaire, il avait beaucoup de mal à suivre la cadence et faire ce qu'il voulait. En fait, c'était pas adapté pour lui. Lui, il faut plutôt un rythme mensuel, ça passe beaucoup mieux pour lui. Donc j'achèterai quand même parce que j'ai envie de découvrir tout Shinzo. Le seul que j'ai pas lu c'est Le Jour du Typhon. Je sais que tout le monde dit qu'il est pas terrible. Donc plutôt que me dépêcher de le lire, j'attends, je le lirai un peu plus tard. Mais moi je suis content, bonne nouvelle, en plus c'est censé arriver en août, donc voilà. L'été on pourra lire ça avec ce beau soleil venteux. Ça sera parfait. Donc là, on arrive à la fin des annonces. Je trouve qu'il y avait plein d'annonces super sympas ce mois-ci. Je suis assez content, des belles annonces qui sont arrivées. Donc là, il y a en perspective des achats qui vont être cool.
Une petite parenthèse, je vois qu'on est déjà 400 sur la chaîne Twitch, donc merci beaucoup à tout le monde, à vos abonnements, votre soutien. 400, c'est très cool pour Twitch, pour une chaîne manga comme ça. Donc tout seul derrière sa petite caméra, donc merci beaucoup pour votre soutien. Alors je propose qu'on passe à la rubrique suivante, qui est la news, les news éditeurs ou actualités autour du manga. Et la première news qui faisait moyen plaisir, c'est celle-ci. C'est-à-dire que Akata, le 6 juin, donc c'était il y a un mois, puisque entre-temps on s'était vu, ont annoncé en fait des augmentations de prix. Alors, c'est pas méchant, hein, je veux dire, là on n'est pas des augmentations de certains éditeurs de 3 euros, on est sur des augmentations quand même assez légères, c'est-à-dire de 6,95 € à 7,10 € ou alors de 7,95 € à 8,05 €. Donc quand même, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas méchant, honnêtement, c'est normal. Ils n'ont pas réussi à tenir la barre des 7 euros. Déjà, même des Glénat n'y arrivent pas, donc il ne faut pas s'étonner que des Akata augmentent le prix. Je suis même surpris qu'ils n'augmentent pas un peu plus encore. Pardon. Et ça touche réellement que les premières gammes de prix où ils ont essayé de tirer au maximum vers le bas, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Voilà. Et il disait aussi qu'aucune série est interrompue, puisque c'est vrai que Mytho-Show Armageddon, ça fait un moment qu'on attend le dernier volume, d'autres séries comme Desperate Housecat, etc. Donc tout ça, ils disent que c'est toujours en cours. Et voilà, donc là, je pense que c'est normal. Et au bout d'un moment, ben, il y a l'inflation, hein. Il faut bien que ça suive. Voilà pour un petit peu mon retour là-dessus. Et la dernière news qui concerne l'actualité autour du manga, je dis Noévé, on en reviendra après, c'est celle-ci. Alors ça ne nous concerne pas directement, mais on apprend via Manga Mogola que Pika s'exporte en Espagne. Donc voilà, c'est assez rigolo. Pika Ediciones. Voilà, donc après, je connais pas les titres, etc. Mais ça arrive en Espagne. Et il faut savoir que nous, on a l'habitude de voir des titres avec des éditeurs, mais si vous allez en Espagne, en Italie, autre chose, alors je sais plus dans quel pays c'est, mais je crois que c'est l'Espagne, c'est Glénat qu'un Naruto, par exemple. Donc vous avez Naruto avec marqué Glénat en bas. Alors quand on arrive dans ces pays-là, on fait, mais attends, il y a un problème là, c'est pas Glénat qu'un Naruto. Et en fait, dans les autres pays, c'est pas les mêmes éditeurs qui ont les mêmes licences. Et ça, je trouve que c'est très drôle à regarder, se dire, ah ben là c'est Glénat qui l'a eu, là c'est Kana, là c'est machin, etc., etc. Et Pika arrive sur le marché espagnol. Est-ce que c'est un signe que le marché espagnol se porte bien et qu'il y a plein de choses intéressantes? Aucune idée. Là, je ne suis pas assez calé au niveau du marché international, clairement pas. Mais voilà, si vous parlez l'espagnol, ben, à suivre derrière. Merci Zeno pour mon espagnol. Et j'ai fait au moins 0,000 heures d'espagnol dans ma vie. Parce que j'ai jamais eu deux langues en même temps dans mon parcours scolaire, donc et je n'ai jamais fait d'espagnol, ni d'allemand, ni rien. Allez, je propose qu'on passe à la troisième catégorie. Donc voilà, alors les mauvaises filles d'Anko, je l'ai, mais je ne l'ai pas lu encore, il est par là. Il faut que je le lise. Ouais, il est là, mauvaise fille. Donc je l'avais acheté à Angoulême l'année dernière et il est resté là. Et en plus, je me suis fait avoir parce que les mauvaises filles d'Anko, j'ai acheté la version, l'ancienne version qui est restée sur leur stand et ils ont annoncé une version hardcover juste après au même prix. J'ai fait, ah, c'était pas cool. Donc là, bon, c'est pas grave, je m'en fous moi d'avoir de l'édition, mais c'est vrai que à choisir, j'aurais peut-être préféré la dernière. Donc il faut que je la lise, elle est là en tout cas. Et juste derrière, je la vois derrière mon bureau. Et j'ai des autres aussi de Hanko. Jindol et je sais plus lequel. Je crois que je les ai pas lus encore. En tout cas, je les ai. Alors une news qui a surpris à moitié, je dirais, c'est la fermeture du studio Gainax. Mangas en avait parlé dans son dernier live, enfin un de ses derniers lives, parce qu'il en fait plus souvent que moi sur les news. Et effectivement, alors c'est triste en soi, parce que le studio Gainax avait quand même fait énormément d'œuvres cultes, notamment le plus gros Evangelion. Mais il avait fait voilà, Nadia aussi, Gunbuster, etc. Maintenant, c'est pas une surprise, parce que quand on va sur le Wikipédia de Gainax,
on se rend compte que le studio Gainax, en fait, c'était un peu l'ombre de lui-même depuis un moment, puisque pour Evangelion, Anno avait fait son studio, le studio Kara de mémoire, je crois que c'est studio Kara, comme ça, Anno, voilà, Kara avec un H. Voilà, il avait fait ça pour faire ses films Evangelion, donc il avait pris un peu son indépendance par rapport à Gainax. Alors je ne connais pas les tenants et aboutissants de tout ça, je ne suis pas assez calé là-dessus, mais quand on regarde un petit peu le nombre qu'ils ont fait, on se rendait compte, je crois, voilà, 2015 pour la dernière série télévisée, 2009 pour le dernier film d'animation, le dernier OAV 2016, et en fait ça fait 8 ans qu'ils n'ont rien fait. Donc je pense que là aujourd'hui, les licences ont dû être peut-être redistribuées différemment, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, et derrière, voilà, le studio il ferme, puisque ça n'a plus d'intérêt à couvrir, enfin à rester ouvert, surtout s'il n'y a plus de projet, et que derrière, même Hideaki Anno, aujourd'hui, il est sur son studio Kara, et je pense qu'il n'a plus d'intérêt à aller sur l'ancien studio. Voilà, donc je pense que c'est plus une histoire administrative qu'autre chose, mais dans le paysage manga, Gainax fait partie de ces studios qui ont accompagné, moi depuis le début de l'animation avec Evangelion, Nadia, etc., jusqu'à pendant des années, une dizaine d'années, et qui ont accompagné un petit peu la découverte de l'animé de mon côté. Donc voilà. Sinon, on apprend que Ryuichi Ikigami a des soucis de santé. Donc ça, c'est moins cool comme nouvelle. Enfin, c'est encore moins cool comme nouvelle, je dirais plutôt, puisqu'on a un studio qui ferme et là, des soucis de santé. Donc sa dernière série, Trillion Games, il a dit d'ailleurs, hein, ça serait sa dernière série qu'il comptait faire, parce qu'il se fait maintenant âgé. Et là, il est en pause parce qu'il a des soucis de santé. Et je ne crois pas que c'est précisé exactement ce qu'il a. Espérons pour lui qu'il aille mieux, qu'il puisse finir son dernier titre sereinement et prendre une retraite méritée, et qu'il profite un petit peu de tout ça. Mais pour ceux qui suivent la série, vous savez qu'il n'est pas en meilleure forme. Alors, ensuite, une petite news what the fuck. Ça m'a fait beaucoup rire. Cette news, ça met du temps à charger, voilà. C'est l'auteur du manga Edelring qui se prend une petite pause, parce qu'en fait, il y a le nouveau DLC qui est sorti, et il prend une pause, donc du 4 juillet jusqu'au 19 apparemment, pour pouvoir jouer au DLC, mais attention, le truc c'est sous conduire des recherches. Voilà. Donc je pense qu'il est allé voir son tanto, et il a dit, écoute, j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de matériel, et là tu comprends, ça tombe bien, le DLC est sorti, et tu sais quoi, pour le manga et pour mes recherches, je vais passer 2 semaines en caleçon sur mon canapé à boire des bières, fumer des clopes, avachi sur mon canapé à jouer à ce putain de DLC d'Elden Ring, et je vais vivre ma meilleure vie pendant 2 semaines. Donc je pense que voilà, c'est ce qu'il a fait, et grand bien lui fasse, mais ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu sous sous conduite de recherche professionnelle. Bon, on a compris, tu avais envie de te faire un petit plaisir sur le DLC, il a bien raison. Et là, du coup, bon, c'était assez drôle, assez cocasse de la manière dont c'était fait, c'était tourné. Donc voilà, très smart. Moi, j'applaudis. J'applaudis le coup de génie, parce que d'habitude, voilà, on fait pas de pause, mais là, si, c'est pour le travail, tu as le droit de faire une pause. Alors, une autre news. C'est donc le poste de rédacteur en chef du Wiki Shonen Jump qui va changer. Et il laisse sa place à Yu Saito, donc un rédacteur associé. Alors je ne connais pas, je ne suis pas assez calé de ce côté-là. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que, voilà, on le voit, je crois, ici. On le voit ici. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, le Shonen Jump, on le sait, il a des règles très strictes, etc., etc. Le fait qu'il y ait un changement de rédacteur en chef peut potentiellement amener aussi un vent nouveau, un changement au niveau de la politique, de certaines séries, de prise de risque ou pas. Hein, ça dépendra vraiment du truc. Et du coup, ils annoncent que ça va changer. À voir. À moyen, court terme, peut-être que ça va donner quelque chose d'intéressant pour le Weekly Shonen Jump. Bon, perso, c'est pas le magazine sur lequel je regarde le plus, enfin, je lis le plus de mangas aujourd'hui.
du moins leur provenance. Mais je pense que voilà, c'est une news importante pour les personnes qui adorent ce magazine. Il y a une sorte de fascination pour le Weekly Shonen Jump, euh, alors que le Weekly Shonen Jump a fait beaucoup, enfin il a fait des bombes, hein, et incroyables, mais il n'a pas fait que du bien à l'industrie, que du bien des mangaka, et il y a énormément de séries déchets du magazine aussi. Donc du coup, voilà, c'est pas mal qu'aussi ce soit renouvelé régulièrement. C'est bientôt Noévé, c'est bientôt. Et Boris, oui, voilà, je suis un fanboy. En fait, j'ai tous les Wiki Shonen Jump dans une autre pièce depuis 1968. Je les ai tous, mois par mois, enfin au début, voilà, et après semaine par semaine, parce qu'au début c'était mensuel. Après, j'ai toutes les versions reliées en japonais. C'est comme ça. Mais c'est vrai, j'ai toujours halluciné de la fascination qu'on mettait sur ce magazine, tout en oubliant la manière dont c'est fait et le nombre de casseroles qui sont sur ce magazine. Et ça me fait sourire aujourd'hui quand je vois certains créateurs de contenu qui vont chroniquer chaque titre en disant mais ça c'est de la merde, ça c'est ci, ça c'est mi. Mais en fait ça a toujours été comme ça. Il y a juste quelques séries qui au top du panier, tant que ça marche c'est là. Tout le reste c'est juste en attendant pour trouver une nouvelle perle et que ça puisse remplacer une tête de liste. Donc c'est normal, en fait, dans le magazine, il y a 50% minimum à jeter, ensuite il y a 25% plutôt pas mal, et 25% c'est des bombes. Enfin voilà, mais c'est normal en fait. Donc voilà, donc ça me fait rire. Enfin, ça me fait sourire plutôt. Allez, la dernière news Japon. La dernière news Japon, c'est celle-ci. Donc, le manga Senseiya Next Dimension s'arrête le 4 juillet et conclut, ça y est, la fin du manga. Donc, il y aura peut-être 15-16 volumes, je crois. Et donc, je n'ai pas lu la série. Alors, j'ai voulu me dire, si j'ai l'acheté, ça pourrait être pas mal. Comme ça, je pourrais quand même découvrir la suite de Senseiya et tout. Et je me rends compte qu'en fait la moitié des volumes sont plus disponibles. J'ai fait ah bon bah écoutez compliqué. Donc il va falloir que je trouve un autre moyen de faire ça. On verra à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si beaucoup la font. Je pense qu'il y a très très peu de monde qui la font. Je suis même surpris que Panini édite ça. Je n'ai jamais compris. Ça fait un ovni dans leur catalogue. Mais en tout cas, voilà, ça arrive à la fin. Et peut-être qu'avec ça, après, il va enfin dessiner ce qu'on attend, c'est-à-dire Zeus, la suite. Sachant que dans un site, j'ai lu qu'en fait, il voulait faire Zeus à la base, Uranus et Gaïa. Donc les duos originels. Donc je me dis, tu voulais faire encore 3 cycles comme ça. Bon, déjà fais-moi Zeus, moi je serais heureux. Et puis après, on n'en parle plus. Voilà. Eh bien, écoute, autre moyen, j'ai pas trouvé. Hein, donc, Boris, on se comprend. Donc voilà. Alors, on va passer aux news animation film live et après on parlera de Noé. Voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Alors rapidement, ça va aller beaucoup plus vite ici. Je trouve toujours sympa, j'aime bien vous le relayer. Manga Tezuka qui va être en comédie musicale, qui est Nanailo Inko, qui est donc Lara aux 7 couleurs, ce voleur dans les théâtres, etc. On en a parlé déjà dans une mangatech Tezuka, un manga très sympa qui montre un petit peu l'amour comment ça s'appelle, de Tezuka pour le théâtre. Et voilà, donc c'est en comédie musicale. Ça me fait, j'aime bien voir que même des années et des années après, il y a encore Tezuka comme ça qui anime les passions et qui fait une comédie musicale. Voilà, c'était juste ça pour ça. Une autre nouvelle qui était cool, c'est qu'il y avait un reboot d'Astro Boy qui était annoncé il y a 10 ans, en 2014, par des Français, Shibuya Productions. Et en fait, depuis 10 ans, quasiment pas de nouvelles en fait. Il y avait quelques petites images, mais il n'y avait rien. Et on apprend que là, il y aura 26 épisodes de 26 minutes chacun. Et on n'a pas le. Ah, je crois qu'il y avait une vidéo, mais elle n'y est pas. Donc Astro Boy revient, le reboot, il s'appelle comme ça. Donc à voir, le design était plutôt cool, je trouvais. Astro Boy Reboot, on va regarder sur l'internet mondial. Voilà, c'est ça. Moi j'aimais bien ce design comme ça, là ça changeait un petit peu, ça faisait un petit peu plus moderne, je dirais. Donc à voir. On va pas juger, on va d'abord regarder. Hop là, voilà, il y a le teaser qui est ici. Bon, la qualité va peut-être pas être ouf. Hop là, voilà, on va avancer. Mais ça, c'est le teaser de l'époque, je crois. En tout cas, j'aimais bien, il y avait un parti pris, ça me disait bien
de voir au moins le premier par curiosité. Hein. Je m'attends pas, je vais pas me mater les 26 épisodes. Voilà. Euh, voilà. Après, comment on rentabilise ça? Ça, c'est une très bonne question. Là, maintenant, c'est pas dit que ce soit 10 ans de production. Hein. Peut-être ça a été mis en pause pendant très très longtemps. Alors, un autre point, c'est le nouvel animé de Ranma qui est dévoilé. Il n'y a pas longtemps, il y avait l'animé de Lamu. Et je trouvais que déjà le design de Lamu était très très cool, tel qu'il avait refait, puisque Rumiko Takahashi a quand même ce côté où son dessin a une possibilité de réinterprétation plus moderne, plus attirante entre guillemets à l'œil. Et justement, t'en parlais, Manga, dans ton dernier live. Et justement, ils avaient fait Lamu. Alors, j'ai pas regardé, mais j'avais vu les extraits et tout. Et c'était très joli. J'avais beaucoup aimé. Et là, ils reviennent avec Ranma et demi. Pour l'instant, il n'y a pas encore de news plus que ça. Parce que là, c'est plus un teaser. Il n'y a aucune image. Mais le 17 juillet prochain, il y aura des images. Ça sera l'occasion de vous montrer ça. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est pas mal. C'est cool. On sent qu'il y a une sorte de revival de ces séries des années 80 qui revient un petit peu sur le devant de la scène avec une nouvelle version, plus courte, plus adaptée peut-être à un public moderne avec des belles animations, etc. Et ça sera plutôt cool. Et effectivement, tu le dis, Mangas, mais dans Ranma, moi ce qui m'avait surpris, c'est que dès le premier épisode, on voit Ranma vers son fille en train de prendre son bain, nu, on voit tout et compagnie. Et même dans le manga, donc c'était assez surprenant de voir ça sur une chaîne un peu grand public, quoi. Donc voilà. Après, Ranma, c'est pareil, moi je les ai. C'est une série nostalgique. 38 volumes de Ranma, je pense que le numérique est bien, hein, des fois. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, ça devient quand même répétitif et un peu redondant, quoi. Avant-dernière news, c'est celle-ci. C'est le retour de Lady Oscar. Et là, cette fois, en 2025, avec voilà, on coupe le son, avec un film d'animation. Et écoutez, ça a l'air très très beau, très joli. Ça me tente vraiment de le voir, ce film Lady Oscar. Le manga est incroyable. Je vous en ai déjà parlé. Il ne faut pas passer à côté du manga. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Moi, j'étais à fond dans le manga. Par contre, l'animé, bon, il date de l'époque. Hein, il est très beau, mais c'est des trucs d'époque. Et là, ils le refont. Alors, on a un Lady Oscar un petit peu plus juvénile, un petit peu plus androgyne encore. On peut aimer, pas aimer, mais on va dire il est un peu plus dans les canons esthétiques de l'époque, en tout cas par rapport à l'époque où il était un petit peu plus adulte on dirait, dans les traits. Mais quand on voit l'animation, quand on voit les couleurs et tout, ça donne envie quand même de découvrir ce film. Donc, belles images. Voilà, là c'est juste un trailer. À voir quand ça sortira. Donc, Studio Mappa qui s'occupe de ça. Ça a l'air très très cool. Donc voilà. Et la dernière news qui date là de il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, c'est ça y est, le coffret anthologie Tezuka, donc avec 8 films, voilà, 8 films de Tezuka plus ou moins inédits, hein. Tout n'est pas inédit je crois, mais en tout cas là il y aura tout. C'est des téléfilms au format Blu-ray, et il y a donc, comment ça s'appelle, il y a donc un coffret avec des jolis coffrets, des J-Pack, etc., des Blu-ray, tout ce qu'on veut. Il y aura donc un storyboard, même 3 storyboards, mais là il faudra vraiment prendre les gros paliers. Un livre Tezuka Animation de 200 pages. Bon, et le reste, bon, on s'en fout, hein, c'est les cartes postales. Et le pack commence, donc c'est quand même pas donné, ça commence si vous êtes les premiers acheteurs à 180 €, puisqu'il faut rajouter 15 € de ce côté-là, ou 200 € si vous avez raté le coche des premières places. Voilà, donc je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris. Donnez des subs s'il vous plaît. Merci, merci, merci Superbess, merci Julien pour ton sub. Grâce à toi, tu m'as permis de participer de 2 € de ce truc-là. Donc s'il vous plaît, il ne manque maintenant plus que 400 personnes. Donc 400, non, pardon, 100 subs. Donc s'il vous plaît, à votre bon cœur. Hein, ça me fera plaisir. Hein. En tout cas, je l'ai commandé parce que je suis très intéressé par le bouquin Tezuka Animation. Et les Blu-ray, bon, techniquement, on va dire que je les ai en non officiel sur un disque dur, mais pouvoir l'avoir de ce côté-là,
Merci Furiaz. C'est gentil. Vous êtes mignon en plus. Merci beaucoup. Ah, vite. C'est très très drôle. Donc du coup, donc, du coup je l'ai pris et du coup ça sera l'occasion de le voir. Alors, j'ai pas le lecteur Blu-ray. Il faudra peut-être que je m'achète une PlayStation 5 pour avoir un lecteur Blu-ray, je sais pas. Ça sera l'occasion. Mais je me dis au moins pour soutenir, voilà. Et si vraiment je regrette, je peux toujours encore changer d'avis. Mais là le but, je me dis c'est une occasion rare. Il faut que je participe en tant que fan de Tezuka. Il fallait que je participe à ça. Voilà, donc c'est réglé. Ok, bah écoute, envoie-moi le lecteur Blu-ray d'abord, hein, Julien, et après, on renégociera pour le retour. On en rediscutera à ce moment-là. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les subs, c'est mignon. Oui, je vous mets le lien, effectivement. Tu fais bien de me le faire penser. Donc, il y a encore des... il y a... Attendez, parce que... Copier, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi, des fois, ça ne veut pas. Il y a encore des trucs Early Bird, là on le voit, il y a encore 17 disponibles, donc à vous de voir si là ça fait une vingtaine d'euros d'économiser derrière. Donc voilà, alors, déjà on va commencer pour se cotiser pour le coffret et après on fera la PlayStation 5, d'accord? Voilà, ça sera pas mal. Donc voilà pour les news de ce mois-ci. Ouais, il est quand même très chargé. On a passé 1 heure et demie à faire des news. Il y avait beaucoup de choses, mais beaucoup de choses très intéressantes. J'espère que ça vous a plu et que là, il y avait des trucs cool qui vous ont en tout cas attiré. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de le mettre. T'as raison, Karsimo. Il y a le coffret Rumiko Takahashi qui a été annoncé en les 5 volumes, je crois, de mémoire. On en avait parlé de l'annonce, mais je crois qu'il y a les visuels et tout du coffret entre-temps. Mais on avait parlé le mois dernier que l'annonce était là. En tout cas, par contre, ouais, le visuel, mais il y a des fois, je vois la news et comment dire, je pense pas à la copier, la mettre dans ma note, etc. parce que je suis dans autre chose. Et des fois, je zappe des news si un site ne le relaie pas. Mais il faut pas hésiter des fois. Il y a certaines personnes qui m'envoient certaines news. Faut pas hésiter, comme ça, là, c'est l'occasion. Moi, je les prends, je les mets. Donc, s'il y a des trucs qui vous attirent ou qui attirent votre attention plutôt, n'hésitez pas. Voilà pour les lectures. Alors, j'avais prévu encore une lecture bonus, mais on la fera la prochaine fois. Si on a un peu de temps, parce que la Noévé a pris beaucoup de temps, mais la prochaine fois on le fera. C'était un peu mon hommage au mois des fiertés. Je voulais faire la chronique de House of Brut, donc sachez qu'elle est prête. Et donc le mois prochain on la fera, d'accord? Parce que là il est tard, donc on va pas non plus faire jusqu'au bout de la nuit. Demain je travaille aussi, comme beaucoup de monde. Donc ce que je propose, c'est que on fasse le tirage du prochain manga de ça et on réinitialise le compteur avec du coup 18, hein, parce que du coup on en a fait 2. Ça vous va? De toute façon vous n'avez pas le choix. Donc que ça vous aille ou pas, c'est pareil. On est d'accord? Alors il y a un truc que j'ai pas précisé pour le marathon Senseiya, j'en profite très rapidement, mais marathon Senseiya ici, on est d'accord que bah, du coup ça a été lu. Donc rappelez-vous, il y a le tableau, jusqu'à quel chapitre lire. Donc voilà, je voulais pas repréciser, mais en tout cas, on va pouvoir. Et en plus, apparemment, on finira le sanctuaire pile poil. Donc c'est nickel, on devrait finir le sanctuaire. Alors, c'était où les trucs là attendez. Je crois que il faut que je retrouve mon fichier où je vous dis où choisir. Et là, je ne sais plus. Alors, attends, je vais me reconnecter à mon drive, ce qu'il y est. Il n'y avait pas un truc de tirage au sort, liste BD, comics? Vous vous rappelez pas ce lien-là? Vous l'avez pas gardé? Peut-être c'est la capsule manga tout court, attendez. Parce que du coup, j'ai 2 comptes, hein. Maintenant, tirage au sort, oui, il est là.
Lecture de la communauté. C'est bon, je vais l'ouvrir ici. Entrée. Voilà. Allez, je vous partage ce lien. En théorie, ça devrait marcher. On le colle. Voilà. Hop. Ça, c'était la dernière fois. Donc, vous connaissez la règle. Je les mets sur le côté parce que comme ça, c'est pas effacé. Vous avez dans la page 2 toute une liste de mangas. Alors, il y a peut-être des trucs qui ont déjà été chroniqués. Donc, si c'est des chroniqués, ça dégage. Et il peut y avoir des trucs que j'ai peut-être revendus, comme Deserter, j'ai revendu par exemple. Donc, je vous le dirai. Et au pire, je choisirai un autre. Vous prenez un titre, vous le mettez de ce côté-là, avec votre nom. Et ensuite, on fait un tirage au sort. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est le moment, regardez. Gardez cette page en favori aussi, hein, parce que là, j'ai que ça. Ça y est, ma caméra commence à déconner sans raison, quoi. J'ai vraiment pas. Là, on n'a pas été trop embêté ce soir. Boris qui remet son petit Bouddha. Voilà. Je vous ai mis à droite ce que vous avez mis la dernière fois. Donc, Dovecote Express, ça c'est fait aussi. Voilà. Bon, Senseiya, on est en train de faire le marathon. Donc, merci Nico d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre ton petit titre si tu as envie d'un titre particulier à voter. N'hésite pas, c'est l'occasion. C'est que tous les 2-3 mois, donc il faut y aller. Je vois, vous n'êtes que 3, donc vous n'êtes pas énorme. Après, il commence à se faire tard aussi. Hein. Voilà. Et après, il faut vérifier si je ne l'ai pas déjà traité, parce que des fois, je l'ai traité, et franchement, les titres, je ne vous en dirai pas plus que ce que j'ai pu dire dans ce que j'ai traité. Tu vois, je vois dans la prison, par exemple, lui, je l'ai fait dans une exploration. Franchement, je le relirai pas. Je lui dirai non, quoi. Parce que j'aurai rien de plus à dire, et la lecture sera vraiment pas agréable pour moi. Le cratère, je l'ai chroniqué. Je l'ai chroniqué, Oriba. Tu peux me mettre le cratère, je l'ai fait le mois dernier. C'est pas possible. Ah, Doro et Doro, t'abuses là, ça fait 19 volumes. En plus, Doro et Doro, ça pourrait être presque cool de le faire en marathon, quoi. C'est un truc, ça pourrait être cool de faire en marathon. T'as pas autre chose que Doro et Doro? Ouais, mais le cratère, je l'ai. Non, non, c'était pas un rapide, j'ai fait une vraie chronique. Hein. Tu sais, là, ce que je t'ai fait, les 4 lectures, là, j'ai des notes. Hein. Je sais pas, j'ai peut-être pas écrit un texte magnifique, mais j'ai plein de notes. Hein. Sinon c'est mort. Hein. Je pourrais jamais te faire ça, quoi. Je pourrais jamais être aussi fluide, c'est pas possible. Allez, allez, on y va. En attendant, je vais vous montrer du Kamuden, comme ça, pour ceux qui ont vu. Hop. Ah ouais, si vous votez pas, c'est Boris qui gagne. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain, là, y a rien du tout, là. Hippo saison 1, elle est pas dans ma liste. Hippo saison 1. Putain, putain, le mec, quoi. Putain, le mec. Bon, le bandit généreux. Le bandit généreux. Tu sais que tu peux choisir le bandit généreux, hein, mais tu auras la critique dans 8 mois. Je te préviens. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Je vais pas tout lire dans le mois. Hein. Je me suis pas engagé au mois d'après. Hein. Ni au mois suivant. Hein. Donc, si c'est ta dernière truc, moi, je garde. Il n'y a pas de souci. Je vais lire le bandit généreux. Il n'y a pas de problème. Mais alors, par contre, tu l'auras jamais. Bon, on est bon du coup, Zeno, tu fais un truc ou pas? Allez, un dernier. De toute façon, vous n'êtes pas nombreux là, vous êtes tous partis. Ça y est, là, c'est minuit, vous dormez. Vous êtes 15 en live là, encore. Et là, il vaut. Il y a pas grand monde qui s'est manifesté là. Bon, ok, 2 fois le bandit généreux, très bien. Allez, on va valider ça. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que je vais arrêter ce. Le prochain goal, ça sera pour la PlayStation 5. Comme ça, au moins, ça sera bon. Alors, tirage au sort.
Putain, il y avait des vrais titres à l'époque, là. Le bandit généreux. C'est bon? Vous le voyez, un tirage au sort, le bandit généreux. Tournez la roue. Attention. Tournez la roue. Attendez, attendez. C'est à la fin. C'est où le truc déjà? Générateur. Normalement, c'était ça là-dessus qu'on allait là. Qu'est-ce qu'il me fait? Tourner la roue ou 15 minutes. Ah, attends. Bon, c'est pas grave, on va le faire sur plouf plouf parce que là, il a décidé de ne pas fonctionner. Allez, plouf plouf. Bouddha. Le bandit généreux. Généreux. Voilà. Je vais y arriver. Tu dis quoi, toi? 7 seed. Allez, 7 seed. 7 seed. C'est bon, vous êtes prêts? J'appuie. Vous m'avez pris 3 séries de bâtards. Hein. Je retiens. Allez. Ok. Je vous déteste. Très bien, allez. Je vous déteste. Ah là là. Ah putain, je m'attendais pas au bandit généreux. Je pensais que c'était une blague, mais vous voulez me faire souffrir. Il n'y a pas de problème. Il se régale, il se régale. Non, mais profitez de mes larmes. De mes larmes de sang. Profitez-en bien. Allez, je montre Kamuden. Ça me fera penser à autre chose. Je dois respirer. Allez. Des pages, des pages. Et on est déjà à la page 183. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. On avance bien. Hein. On avance bien. Kamuden, je crois qu'on est OK. Est-ce qu'il manquait autre chose à faire? Est-ce qu'il y a des trucs de rendez-vous de fin ou je sais pas quoi là? Hop. On dit généreux quoi. Putain. Vous allez me faire lire ça quoi. Mais en plus ils font 600. Oh non mais hey, les gars, ils font 650 pages quoi. Pourquoi j'ai acheté ça moi? Vraiment. Vraiment. T'es sûr qu'elle est plus trouvable? Même les coffrets, tout ça, ils en ont pas encore en stock? Parce que moi j'avais payé 60 balles hein, l'intégrale. Hein. Elle était vraiment pas chère. Hein. En neuf. Hein. C'est du neuf. Hein. Ils se débarrassaient des stocks. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça a l'air d'être un bon manga. Donc ça vaut toujours le coup d'être lu. Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce live. On a tout fait sauf une lecture et le planning. Mais le planning, c'est un truc un peu bonus. Je pense qu'on a passé plutôt un très bon moment. Donc ça m'a fait plaisir de parler des news qui étaient cool ce mois-ci, de Noévé qui était cool, même de Delcourt avec Cornelius. Le marathon Senseiya qui était quand même très sympa et je crois que j'ai tenu 1 heure. Donc je suis content d'avoir fait ça. Voilà, on a atteint les 400 followers aussi. Voilà, on a fait aussi le truc. Ah, je n'ai pas relancé les objectifs. Donc on peut peut-être relancer les objectifs. Donc ça y est, objectif de contribution, on met 18, hein, puisque là il y en a eu 2 de plus. Et toc. Et je crois que total abonnement, non, c'est nouveaux points abonnés. Je crois que c'est ça. Donc les nouveaux abonnements, ne comptez que les nouveaux abonnements. Voilà. Et là, et je crois qu'il était censé pouvoir mettre un nom, mais je vois que on peut plus mettre un truc secondaire. Donc c'est pas grave, je vais commencer un nouvel objectif. Voilà, ok, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Alors du coup, prochain live, ça sera le 17 juillet et on va parler d'Angoulême. Angoulême 2019. Il faut que je finisse encore quelques trucs là pour ça. Donc il me reste 15 jours. Il faut que je retranscrive des interviews et tout. C'est passionnant. Donc du coup, on se rejoint 17 juillet, Angoulême. On va refaire une petite rétrospective Angoulême 2019 où il y avait Niei,
il y avait Matsumoto et il y avait Mochizuki. Donc plein de choses hyper intéressantes à découvrir à ce moment-là. Merci à tous pour d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à dans 15 jours pour la suite. A plus, bye bye.